Le général Daniel Mwaku Mbukulu est décédé à Uvira. Aujourd'hui, nous sommes le 13 et lui, il a perdu l'âme, il a rendu l'âme le 12. C'était lui le commandant de 33e région militaire basé à Uvira. Il était le titulaire donc du général de brigade Gassita. En ce moment-ci, à Uvira, 2 généraux ne sont pas à leur poste, à savoir le général qui vient de décéder et le général Gassita. Un colonel y est resté, s'y était son adjoint. Mais pour le moment, nous pouvons dire que Uvira est en état d'urgence de manque de commandant opération. Si on attaquait Uvira maintenant, qui pourra donner les ordres? Est-ce que Vital Kamerhe sera-t-il accusé d'être en connivence directe avec le M23 et se retrouver en prison un jour? Wait and see. Ça fait buzz. Le ministre, l'actuel ministre des budgets déclare que la RDC a une dette de 16 milliards de dollars, alors qu'il y a 7 ans, il n'avait que 0 dette, disons 3 milliards ou 0 dette. Je me suis posé la question et je vais vous la poser. L'actuelle ministre de la Jeunesse, elle vient de lancer des consultations nationales de la jeunesse sur Internet, avec un lien qui porte son nom, au lieu que ça soit d'abord le lien de la République, mais ça porte le nom de Grâce Aimé Coutinho, où on doit référer ces fameuses consultations. Et on se pose des questions. Pour qui fait-elle ces consultations? Pour la jeunesse congolaise? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Abonnez-vous, partagez, restez connectés sur notre chaîne Analysons Congo. Suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur TikTok et KNews, et ne manquez pas d'être connectés avec nous. Avant que je ne commence, je vais vous partager 2 photos. Là, vous allez voir ces photos et vous allez comprendre. Le général Silvano Ekenge sous Ekanga, quelque chose comme ça, Silvano Ekenge, le porte-parole du gouvernement congolais, nous a dit que la FARDC n'était pas responsable, ne gérait pas les Wazalendo, bien qu'ils étaient en collaboration. Mais moi et vous, nous avons vu quelque chose qui nous donne la curiosité et qui nous pousse à nous poser des questions. Sur la photo ici, voilà le général qui est décédé, Daniel. Vous voyez sa tenue? Et sur l'autre photo, c'est le ministre de la Défense, l'adjoint du ministre de la Défense, Eliezer Ntambwe, avec Yakutumba, William Amouri Yakutumba. Les familles Yakutumba que vous entendez, pour certaines personnes, ils pensent que c'est un phénomène. Mais le Yakutumba que vous voyez là, il est en uniforme FARDC, et le général de la FARDC a la même uniforme. Maintenant, la FARDC nous a dit que ce n'est pas elle qui gère le Wazalendo. Mais la FARDC dote le Wazalendo. On va nous dire qu'il a ramassé la tenue. Bon, si vous dites qu'il a ramassé la tenue, nous allons rappeler ce que je suis en train de dire tous les jours. La FARDC les a identifiés et les a donné des cartes biométriques au Wazalendo. Et après l'identification, on payait à chacun 50 000 francs congolais. Ça, je n'ai même pas besoin de le prouver puisque c'est ce que je dis est là. C'est un fait. Et la FARDC, c'est elle qui lui donne les armes et les munitions. Et c'est la même FARDC qui autorise que ces gens, l'un d'eux, de Wazalendo, a déclaré que plus de 2000 enfants n'iront pas à l'école. Avant que je continue, suivez ça. Askari, au service de la patrie.
Askari. Ewa, saa hii inabidi tushuke Bukavu. Kila fasi kwenye masomo nafunguliwa, ule mwalimu na ule directeur ni sherti tuwafa nini? Tuwafunge viongozi. Ni sherti tuwafa nini? Tuwafunge. Wanafa nini? Avez-vous entendu ce qu'ils disent? Il appelle ces soldats askari en Swahili, il dit ça. Ils disent qu'ils vont aller faire la guerre à tous ceux-là qui envoient leurs enfants à l'école. C'est un Wazalendo, non? Doté par les Wazalendo comme d'habitude, ce sont les Wazachou de Félix. Nous sommes en train de chercher, ces pays nous appartiennent tous. Au lieu de détruire ces pays, nous devons les construire. Et nous sommes en train de les détruire. Chers frères et sœurs Wazalendo, l'éducation est trop importante. Essayez de parler à vos personnes incontrôlées pour qu'ils apprennent à retourner dans le bon sens. Je reviens. Le général Daniel qui est décédé, dont si je me trompe, je vais me retrouver les noms vite avant de dire autre chose. Le général, il s'appelle Mwaku Mbuluku Daniel. Le général Mwaku Mbuluku Daniel. Il a été déployé à Uvira le 21 juillet 2025. Il venait du Haut-Katanga. C'est lui qui est le commandant qui avait remplacé le général Yav. Alors, aujourd'hui même, aujourd'hui nous sommes les 13, le 12, il a reçu la délégation qui venait de Kinshasa. Et il était avec la délégation de Kinshasa. Mais de quoi est-il mort? La FRDC est en train de dire qu'il y a eu malaise. Mais en réalité, ce n'est pas de malaise. Le général serait empoisonné. Et le poison serait venu de Kinshasa. Cependant, il avait reçu beaucoup de menaces au niveau d'Uvira. Puisque le Wazalendo lui disait que si lui continue à protéger Gassita, alors c'est lui qui va donner sa vie. Entre lui et Gassita, l'un vivra, l'autre sera décédé. Mais par la même occasion, des sources qui sont crédibles, nous apprenons qu'il était sous une pression de contre-ordre. Le président lui disait, Gassita ne bouge pas là, mais l'état-major général lui disait que Gassita doit sortir. Alors, il a aussi répondu aux Wazalendo que je dois respecter l'ordre de celui qui m'a envoyé ici. Et pendant la journée, nous ne savons pas comment, ils étaient en plein présentation, quelque chose, et le général s'est senti un peu mal. On a dit, on l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, déjà il y avait des gens qui parlaient d'un AVC. Ce n'est pas un AVC, il n'a pas fait un AVC. Quand il est arrivé à l'hôpital général, on a dit, mais comment vous avez amené un mort? Même la délégation n'était pas encore informée quand il était mort. C'est juste quand ils ont fini qu'on est venu les informer, mais le monsieur, le général, vient de décéder. Je me rappelle, pendant la journée, on a interdit certaines choses de se faire dans la ville d'Uvira, puisqu'on voulait un peu contenir la situation. À l'heure où je vous parle, son corps est à Kinshasa, puisque hier, le 12, vers les heures du soir, juste dans l'après-midi, il avait été évacué à Bujumbura, où il devait prendre, il a pris un avion, son avion devait atterrir entre 20h et 21h à Kinshasa. C'était ça le programme, sauf changement. Mais voilà maintenant la question que nous nous posons tous. Chirimwami, quand il était décédé, on a pris 2 jours pour l'annoncer. Je pense être la première personne à avoir annoncé le décès de Chirimwami. J'ai été informé aussi à temps réel de ce qui s'est passé par rapport à ceci. Bon, nous avons juste eu le temps d'observer certaines choses. On sait ce qu'on ne dit pas et ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, on le sait. On voit, on sait qui fait quoi, où, quand et comment, mais on s'était. Alors, le général Peter Chirimwami, quand il était décédé, ça a pris 2 ou 3 jours avant qu'on informe.
alors que l'information était déjà sortie sur la toile. La FARDC n'a même pas pris 2 heures pour informer pour passer cette information. Qui attendait si vite sa mort pour qu'il puisse l'informer? D'abord, je vais vous informer que le général Mouakou, c'est un Mukongo. Paix à son âme et à la famille entière. Et surtout aux FARDC, ces militaires qui sont restés des orphelins, ils viennent de perdre un père. Alors, ma question, qui voulait le voir mourir? Et il a automatiquement informé. Ils ont parlé de malaise sans avoir fait une autopsie, sans avoir dit quoi que ce soit, sans que son corps n'arrive à Kinshasa. Avant qu'il ne fasse l'autopsie, ils ont juste eu le premier résultat. Et ils ont parlé de ça. Toutes les questions que moi je me pose et je te pose, qu'est-ce qui s'est passé? Qui voulait de sa mort? Il était tellement sous pression. À qui profite son absence? Au Wazalendo, au gouvernement, à l'état-major ou au M23? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Comme on cherche toujours le bouc émissaire, on va encore amener les M23 dans ces choses. Comme on cherche toujours le bouc émissaire, on va accuser qui que ce soit. Mais il paraît que même certains Wazalendo sont visés dans les jours à venir. On va effacer Inaïn. C'est ce que j'ai appris. Je ne confirme personne, je ne dis rien. Mais les Wazalendo, mujichunge. Mujiazari, na kukunywa, na kukula, na kupita. Mujichunge, juu saa yote, wanaweza kuwa naangalilia, wanafanyizia, mwe wataweza fanyizia. Alors, dans la journée, nous allons essayer de creuser davantage pour essayer de comprendre des choses et des éléments qui se passent. Mais toute la question, comment la FARDC est toujours en train de perdre tous ses généraux? Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un nettoyage systématique ou comment? Nous, on ne fait que poser des questions et nous sommes en train de réfléchir. Encore une seconde fois, paix à son âme. Donc, il n'est pas mort d'une malaise ou bien d'un AVC. Les premiers éléments démontrent qu'il a été empoisonné puisqu'il commençait à changer la couleur de la peau. Il est brun, élancé, géant. Sa peau commençait à devenir pâle. Elle commençait à devenir noire. Allez même vérifier. Pour les gens, ils savent de quoi je suis en train de dire. Vital Kamerhe. On dit que on a déjà récolté plus de 200, si c'est 220 signatures. Je viens de suivre l'une des personnes qui ont été à la base de cette pétition, qui sont en train de dire que nous ne pouvons pas permettre à ces bureaux qu'il y ait des membres qui tiennent des réunions avec des rebelles. Je me pose une question. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une accusation sur Vital Kamerhe, comme quoi il est en connivence directe avec des preuves avec l'AFC bar M23? Si tel est le cas, Vital ne risque-t-il pas la prison? Puisque c'est l'une de manière et l'une des stratégies la plus facile pour Félix de l'écarter et de l'éloigner. Félix ne voulant pas le voir dans le chemin de 2028, Félix ne voulant pas le voir dans le chemin du perchoir, Augustin Kabouya l'a très bien dit que la décision de déchoir Félix et de déchoir Vital ne revenait pas à lui, ça revenait à Félix. Donc c'est Félix qui va se décider. Soit Félix peut vouloir qu'on ne le fait pas porter le chapeau, il va d'abord faire semblant pendant un temps et après on va activer, ou soit la chose est activée, elle va marcher telle qu'elle pourra. Puisqu'il ne faut pas retenir, il ne faut pas que l'on soit à mesure de impeach Vital Kamerhe et qu'on lui laisse comme étant député. Puisque Vital est intelligent et aussi malin, Félix est malin dans son domaine. Alors, c'est l'histoire de deux malins ici. Les deux malins sont en train de se regarder. Il a toujours échappé à des choses et il s'est toujours managé pour en sortir. Mais là, si on destitue Vital et qu'on laisse Vital comme député, ce qui va se passer, c'est que Vital a la capacité de revenir d'une manière ou d'une autre, une commission ou quelque chose, il sera toujours présent. Et cela ne peut pas l'interdire de postuler en 2028. Mais la seule chose qui peut l'interdire de postuler en 2028, c'est si on lui colle une infraction
qui tient bon, puisque, n'oubliez pas, c'est lui de 100 jours, il avait réussi une grâce présidentielle. Et la chose a été mise à côté. Mais jusque-là, il n'y a rien qui permet à Vital d'être cloué. Et pour le clouer, on doit lui coller quelque chose, soit un 3 ans, un 4 ans, et refuser qu'il puisse opérer, qu'il puisse être dans le circuit. Donc, je sens l'odeur d'une accusation qui n'aura pas d'essence sur le dos de Vital. Le ministre de budget, Adolphe Muzito, l'actuel ministre de budget de la République démocratique du Congo, informe tous que le budget de la RDC actuellement, elle va être à 12 milliards. Mais on nous avait chanté un 16 milliards, un 18 milliards. Ce n'était que des chiffres qui étaient des chiffres sans fondement. Et là, nous venons de comprendre que l'actuel ministre déclare que il projette pour 12 milliards et que le gouvernement va s'y mettre pour qu'on atteigne ces 12 milliards. Mais il a dit quelque chose de si important que l'actuel gouvernement de la République démocratique du Congo, elle a une dette de 16 milliards. Mais je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, entre 2023, on nous parlait de 10 milliards de dettes. Mais comment, à l'espace de 2 ans, on a augmenté 6 milliards de dettes? Donc, avec cet à lire que d'ici 2027, nous allons nous retrouver avec une dette de 27 milliards de dollars au niveau de la Banque mondiale. Mais toute la question, c'est de savoir, le président actuel qui est en fonction, a-t-il trouvé une dette de combien? Il y a 7 ans, la RDC n'avait que presque son empirement de la dette, puisque à l'avènement de Mobutu est parti, il nous a laissé une dette de 13 milliards. Laurent Désiré Kabila est arrivé, il n'a pas touché à ses dettes, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais quand Joseph Kabila est arrivé, pendant le temps de son pouvoir, Joseph Kabila a pu payer presque, puisque avec Adolphe Muzito, se basant sur ce qu'il y avait eu comme le programme de pays pauvres trop endettés ou le programme PTTE, on est arrivé à rembourser nos dettes et on a gardé les intérêts, dont je pense que c'est ce qui a fait les 3 milliards. Et pour dire que Félix avait au moins, pas moins, il n'avait même pas, il n'avait pas vraiment de dettes, on peut dire. Il n'avait pas de dettes, il était 0 dette. Ah, il y a 7 ans, il était 0 dette. Mais comment se fait-il que dans moins de 7 ans, on quitte des 0 dettes à 17 milliards de dettes, alors que Kabila avait laissé le contrat chinois comme étant l'apanage ou bien le pilier pour tout ce qui est développement des grandes infrastructures, puisque nous allons chercher à ce que quelqu'un vienne nous expliquer davantage, mais ce que nous comprenons de notre accord, l'accord de la RDC et la Chine, c'était comme dit Troc, nous on a le minerai et ils nous mettent des infrastructures. C'est-à-dire Félix ne pouvait plus prendre un 17 milliards pour dire par exemple, il va construire des routes, puisqu'il y avait déjà ça. Par exemple pour la question de l'aéroport, il y avait déjà un projet et l'argent de l'aéroport est là. Mais ils n'ont pas seulement voulu, ils ont voulu contracter d'autres dettes, puisque pour eux, comme ils ne se retrouvent pas là-bas, il faut faire quelque chose qui va aussi leur donner de se retrouver. Alors c'est dans ce sens-là que nous voilà, on a une dette de 16 milliards de dollars. Mais concrètement, qu'est-ce que les 16 milliards de dollars ont fait? Nous n'avons pas une compagnie nationale d'aviation, nous n'avons pas une compagnie nationale de trains, nous avons des bus que nous achetons à crédit, et ce sont des bus qui sont déjà used, c'est-à-dire utilisés. Le président vient à l'aéroport, il manque même le courant, puisque la RVA, apparemment, ils ont plus de 20 mois d'impayement des salaires, et les syndicats étaient en train de revendiquer 3 mois. Nous avons appris que l'argent du RVA, c'est lui qui gère, c'est Maman Marthe. Si konga na sutu na yabiso ni nakati mwana na ye moko mama na ende azwi mbongo ya RVA azoko kakufuta batu ya RVA te avion ninge ko ya siko yabiso ni nakati
oh attentat, il n'y avait pas d'attentat, botika okosa abatu, attentat ou tuapiwana. Yango Félix Zakamuke attentat. Ce qui, le président, si on lui donne toute cette sécurité, quand on dit que le président a la JR, c'est puisqu'on savait qu'être président, c'est quelque chose de si sérieux. Et c'est pourquoi on lui a donné tout cet arsenal de militaires. Et à tout moment, on dort plus attentat ici. Lui-même s'est déjà attenté. Lui-même, Félix, là. Quand il sort n'importe comment, il se crée des attentats. Mais qui a besoin de le voir mourir? Pourquoi il faut lui donner cet honneur de mourir en héros national? Personne ne voit le... S'il avait besoin de mourir en héros, il ne devait pas descendre et commencer à punir les gens. Il devait au moins dire au Seigneur, oh, voilà l'opportunité qui m'est restée pour que je devienne héros national. Maintenant, moi, je pose la question. Les 16 milliards de dollars, ont-ils construit des écoles? Les 16 milliards de dollars, nous ont-ils acheté des paquebots? Nous ont-ils acheté des trains? Les 16 milliards de dollars, ont-ils relancé les activités de la MIBA? Ont-ils relancé plusieurs entreprises qui sont tombées en faillite? Les 16 milliards de dollars là, on les avait pris pour la montée en puissance des FARDC qui manquent des rations et qui sont obligés d'aller piller les paisibles citoyens pour avoir de quoi manger. Les 16 milliards de dollars là, ont-ils vraiment fait que nous sommes endettés? Donc, tous en nyongo, pe mbongo tozola ki nyongo, toyebi kote ke negite, et loko pe sala ki rebite. Bande ko ba congolais, tous en nyongo à 16 milliards de dollars, na 7 ans, 16 milliards. Donc, ce qui te Félix a sali sous 2026, 27, 28, tu à 30 milliards de dollars. Pour les gens qui me suivent spirituellement, j'ai dit ces choses. Je vois. Essayez quand je dis des choses et que je les dis, essayez de me retrouver ce message que j'ai donné. Je l'avais dit. Félix Akome Mabiso na banyongo ya makasi. Bon, le kelanga message wana. Na baki Félix Akoko tsebso na banyongo na moni banyongo na moni ba chiffre pa. Toi na risque à comme 50 milliards na Félix. J'ai vu des chiffres. Mais gloire au Seigneur puisque j'ai vu la solution. Na vandi kimia. Pour ceux qui me suivent spirituellement, allez suivre le message sur la chaîne La Vérité, je vais retrouver ça. Allez suivre le message intitulé Colgate. Je me rappelle, le Colgate. Vous n'allez pas comprendre, c'est un métaphore du message. Alors, comment on se retrouve avec une dette de 16 milliards? Mbongo wana etonga balabala te. Mbongo wana esombela biso mapata te, esombela biso lola te, esombela tozozanga na ba passeport. Pandeko balingami, 16 milliards et kenda wapio. Donc tout Congolais a 16 milliards, mais le responsable de ces 16 milliards, c'est l'enfant de Maman Marthe. Papa, mbongo na biso yo salaki dango nini? Bakoye bisa biso lisusu otonga ba pont koleka na ba belge sala 350 ponts. Il y a bilo qu'on a mis chose à science fiction. Où sont partis les 16 milliards de dollars? 16 milliards aujourd'hui. Nous sommes endettés, nous avons 16 milliards de dollars. Ah, peut-être c'est dans cet argent qu'on avait réuni les Wenge. Ce n'est pas dans cet argent qu'on a organisé la francophonie. Ce n'est pas dans cet argent qu'on a organisé les concerts. Je ne sais pas. La ministre de la Jeunesse, grâce à Mikoutino, lance une consultation de la jeunesse sur le site internet du ministère de la Jeunesse. Mais j'ai cherché à comprendre le mobile de ces consultations. Mais si vous voyez les questionnaires qu'il y a tout autour, on pose des questions liées à l'étude, à ceci, à cela. Mais il consulte la jeunesse. Il veut que la jeunesse lui donne des idées pour le travail. Il veut comprendre ce que la jeunesse pense ou quoi. Mais aussi, il consulte la jeunesse congolaise. Je vous ai dit que notre ministre, le ministre de la Jeunesse, elle est trop loin de la réalité congolaise. Comment, mademoiselle, vous n'êtes pas madame, mademoiselle, grâce à Mikoutino, comment vous pouvez vous permettre de consulter la jeunesse congolaise, connaissant que la jeunesse congolaise a 60% et n'a pas accès sur Internet? Elles ont accès au portable, mais ces choses que les services que vous avez amenés, c'est un service qui n'est pas connu dans le pays.
Vous avez besoin de consulter 5 personnes à Kinshasa pour dire que vous avez consulté les jeunes Congolais ou comment? Dis-moi, mon frère qui est à Lodjala, mon frère qui est à Tchumbe, un jeune de Tchumbe, un jeune de Katakokombe, je te pose la question, un jeune de Lubutu, un jeune de Minembwe, un jeune de Baraka, de Fizi, un jeune de Moba, je te pose, un jeune de Gemena, connaît-il ce que tu es en train de faire là? C'est-à-dire, et là, je commence à comprendre que la ministre de la Jeunesse a des solutions qui ne sont pas adaptées à la situation congolaise. Ne prends pas mes remarques comme étant quelqu'un qui t'aime pas. Non, c'est pas question de l'amour, c'est question du travail. Prends ce que je te dis comme étant des éléments qui vont t'aider à travailler. Soyez des gens qui prennent nos critiques dans le sens positif. Nous ne sommes pas des gens qui font des critiques par haine. Nous faisons des critiques, nous faisons des analyses et des critiques subjectives. La RDC, dans le 80% du territoire, on vit encore avec le papier et les stylos. Les gens vivent encore à l'archaïque. Certains se ressourcent sur la radio, certains se ressourcent. Pourquoi tu ne devrais pas, si je te donne une idée, pourquoi tu ne devrais pas prendre, si tu as un message, va collaborer avec Orange, va collaborer avec Vodacom, va collaborer avec, je ne sais, tous ceux qui ont le service télécommunicationnel, vous avez un budget pour ça, vous payez, ils vous passent un message. Et vous avez un canal pour recevoir la réponse. Mais quand vous êtes en train de faire ça, vous le mettez sur la toile, sur Internet, sur un site web, je ne sais pas à qui. À qui vous vous adressez? À la jeunesse estudiantine seulement de Kinshasa? À la jeunesse estudiantine, ou bien vous vous adressez à la jeunesse qui sont seulement dans les agglomérations, les grandes agglomérations, les villes? Est-ce que les Koulouna savent que vous avez envoyé quelque chose là-bas? Même les Koulouna, c'est une jeunesse congolaise qui est désœuvrée, qui est abandonnée. Est-ce qu'elles savent que vous avez fait quelque chose? Je comprends que vous finirez votre mandat et que vous avez travaillé, mais que votre travail n'est pas connu et personne ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Nous-mêmes là, même moi j'ai eu le temps de parcourir votre truc là, je me pose la question, vous faites d'abord ça, votre consultation. Vous voulez aussi créer un gouvernement de la jeunesse, je ne sais pas. La consultation que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de consulter les jeunes pour quel objet? Vous consultez les jeunes pour avoir quoi? Vous consultez les jeunes dans le souci d'avoir quoi? Si vous comprenez ce que je vous dis, il y a un besoin communicationnel. Vous n'avez pas communiqué ce que vous êtes en train de faire et vous pensez que pour le communiquer, il faut aller sur TikTok comme toi, tu as besoin de te faire un nom sur TikTok. Et comment se fait-il que quelque chose qui est national, mademoiselle, grâce à Amy Coutinho, tu mets, au lieu de le mettre sous le nom du ministère de la Jeunesse, vous êtes en train de mettre votre adresse Grâce Amy Coutinho qu'on vous envoie. Est-ce qu'on envoie ça à Grâce Amy Coutinho ou bien on envoie au ministre de la Jeunesse? Faites la part des choses. Ici, ce n'est pas le ministère. Même dans les églises, nous sommes tous des pasteurs. On a un bureau. Moi, j'administre un bureau. J'ai l'administration dans mon ministère. Il est bien assis. On sait des choses. Mais là, vous êtes en train de compliquer les choses. Vous n'êtes pas Grâce Amy Coutinho. Vous êtes ministre de la Jeunesse. Faites la part des choses. Et expliquez à la jeunesse congolaise ce que vous voulez faire avec votre consultation. Expliquez aussi c'est quoi. Moi, je te demande seulement, est-ce que les jeunes de Massina, les Koulouna, là, ils comprennent ce que vous êtes en train de faire? Les jeunes les jeunes de votre parti IDPS. Tu n'es pas membre de IDPS, mais tu as été choisi. C'est comment encore? Nommé par l'IDPS. Vos forces du progrès, là, est-ce qu'ils savent ce que vous êtes en train de faire là? Les forces du progrès, ils savent ce que vous êtes en train de faire. Kana Kinshasa wana français mula yozo ya nangoana ba jeune na biso ebele batanga ozomona ndenge na yo moko ministre na biso ozolo ba français nanu ya balabala yo moko ministre lo ba français ya balabala eza français normal te eza français te comme to tanga ki na université te ozolo ba français ya balabala français kutu ya ndako ya balabala te o ya mama au sala ki biso ba j'ai étudié na yo on a compris le degré ya français na yo. Sikoyo yona nous a degré à français bongo et tant que ministre yebisanga sikoyo ba oyo bakenda bakenda na France te oyo biso ba jeune wana bazana balabala bakuluna wana babika petio ya na ko barreyo na ko salo bana ya ba papa nanga ba soda o bazana camp des jeunes bakokomela biloko wana ozo salande. Donc tu es en train de travailler
Tu penses que tu es en train de travailler, mais en réalité, tu vas réaliser que tu ne serais pas en train de travailler. Mademoiselle la première ministre, que personne ne me dise que je lui ai manqué de respect. C'est une demoiselle. C'est une demoiselle. Elle a l'âge peut-être de ma première fille. Je la respecte en termes de ministre, mais c'est une demoiselle. Comprenons et essayez qu'elle comprenne que nous sommes en train de dire pour voir l'amélioration. Essaye de voir. Moi, ce que je vous dis là, allez vérifier sur leur site là. On va vous dire remplissez. Mais tu vas dire à mon frère qui a la machette là, remplissez. Bon, à vous maintenant de comprendre. Que pensez-vous? Vital Kamerhe ira-t-il en prison ou pas? Que pensez-vous? Les 16 milliards de dollars, notre argent, il a fait quoi? Que pensez-vous de la consultation du ministre de la Jeunesse? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.